Guide de lumière, Voilà. tout simplement. Donc, on va essayer, comme la dernière fois, de canaliser leurs réponses, hein, ce qu'ils ont à vous dire, mais aussi de répondre à vos questions. Le but étant que vous vous sentiez soutenu, mais soutenu par la lumière. Donc, on va vous donner des réponses qui seront sûrement peut-être plus spirituelles que la réponse que vous attendez. Mais c'est important de comprendre le sens des choses, le sens de ce qui nous arrive dans la vie. Et puis, on essaiera aussi, donc, même si on répond à des questions personnelles, de rebondir sur des choses qui peuvent parler à tout le monde. Oui, et puis quand on passe par les plans spirituels pour obtenir des réponses, en fait, c'est sur ces plans-là que vous recevez les messages de votre âme. Donc, sont pas forcément les réponses les plus pratiques, les plus pratico-pratiques, mais c'est ce qui nous a été demandé de faire, en fait. Durant cette période, ce qu'on traverse en ce moment, il y a beaucoup d'agitation et on nous a montré que c'était important de prendre de la hauteur et justement de profiter de moments pour passer par les plans spirituels. Voilà, donc on a 1 heure avec vous, donc n'hésitez pas, commencez à écrire toutes vos questions. Et puis bon, vous vexez pas si parfois on les sélectionne pas, on essaiera de prendre des choses qui parlent quand même à beaucoup de personnes. Et puis on n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à écrire vos questions. Et puis pour commencer, comme la dernière fois on n'a pas pu répondre à tout le monde, voilà, on a sélectionné 2-3 questions. 2-3 questions de la dernière fois, voilà. Pour vous laisser le temps de vous mettre en jambes et puis d'écrire vos propres questions. Alors, du coup... Alors, on ne s'est pas présenté non plus parce que les gens qui nous regardent en live nous connaissent très certainement, mais ceux qui nous verront en replay ne nous connaissent peut-être pas. Tout à fait. Donc, nous sommes rassemblés sous le nom d'Énergie Soins Perception. Et on fait ce qu'indique le titre. Et oui, Tout à fait. C'est un titre très descriptif. Donc, on va utiliser nos perceptions extrasensorielles pour vous donner les réponses, pour canaliser nos intuitions, les messages des guides, etc. En gros, on va utiliser tout ce qui est perception, médiumnité, etc. Voilà, mais pour savoir comment on le met en pratique dans notre vie, pour avoir une vie plus inspirée, pour se sentir accompagné, voilà. Donc on essaye de lier ce côté spirituel et le côté matériel en même temps de la vie, ne pas trop dissocier les deux. Oui, dans la mesure du possible, parce qu'on est des êtres qui sont à la fois justement matériels, parce qu'on est fait de chair, hein, et spirituels. Et du coup, on essaye en tout cas de vous permettre de retrouver aussi votre part spirituelle, ou en tout cas, si vous l'avez déjà trouvée, de la manifester beaucoup plus dans votre vie. D'arriver à vivre avec, à ce qu'elle nous inspire nos réponses, nous guide dans nos choix, et de manière à vivre cette vie, de faire un paradis sur Terre. Quelque chose à dire? Non, très bien, c'est bon. Allez, on commence avec la première question, donc sélectionnée la dernière fois. Alors, du coup, Aurélie qui nous disait « Je pense être sur mon chemin avec la création d'une écurie bienveillante et à l'écoute des chevaux, mais j'ai de plus en plus de peur envers eux et maintenant mon physique me lâche. Que dois-je comprendre? Merci. » Alors, bizarrement, il y a une non-écoute de quelque chose dans ce que tu veux réaliser dans la vie. Je ne dis pas que les chevaux n'en font pas partie, mais je sens qu'il y a une autre partie de ton être qui a envie d'exprimer autre chose et qui n'est pas écoutée. C'est comme s'il y avait un ajustement à faire. Hein. Tout à fait. Et souvent, d'ailleurs, on peut remarquer on peut très bien se dire « je comprends pas, je fais quelque chose que j'aime, vraiment, je me sens sur mon chemin et en même temps, ça coince ». Souvent, c'est qu'il y a des ajustements à faire. Soyez à l'écoute de ces ajustements. C'est ce qui vous permet d'être plus précis aussi sur votre chemin. C'est en fait, la justesse de notre chemin de vie, ça se cache souvent dans les détails. Parce que tu vois, on ne sait pas donc une écurie bienveillante, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, on sait que tu vas bien t'occuper des chevaux, en tout cas. Mais ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu souhaites apporter. C'est vraiment ça qui est important. Donc, c'est au cœur de la question. Certainement qu'avec les chevaux, tu es dans le bon. Mais tu sais, on peut facilement dévier. C'est-à-dire que si ça se trouve,
essaie de cerner ce qui te porte en fait dans ce projet-là. Et il faut l'amener jusqu'au bout sans concession. C'est quand on fait des concessions sur l'appel de notre âme qu'on se trompe. Voilà. Alors moi, j'ai le sentiment pour toi qu'il y a quelque chose de très personnel qui te manque dans ta vie. Comme si ton projet te demandait beaucoup, mais que derrière, tu oublies des choses peut-être plus humaines, plus simples, plus... de t'occuper de toi, en fait. C'est comme si c'était quelque chose de ton être personnel qui demande à ce que tu t'occupes de lui. Je ne sais pas comment dire plus précisément. Mais c'est... Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on est à fond dans un projet qui est très porteur, qui est très important pour nous, et on sacrifie tout pour ça. Et à un moment, on peut s'oublier dedans. D'accord? C'est comme si moi, là, je me lance je veux aider les gens, développer leur perception, qu'ils trouvent leur spiritualité, et puis que je m'occupe de rien pour moi, de ma santé, de mon bonheur personnel, même si ce métier m'apporte un bonheur incroyable, il y a quand même d'autres facettes de mon être qui ont besoin d'être nourries. Et voilà, moi, je sens qu'il manque ça dans ta vie en ce moment. Et du coup, le reste avance moins bien, quoi. Ce projet, du coup, ralentit pour que tu t'occupes aussi d'une autre partie de toi qui est toute simple, de femme, en fait. Toi, en tant que femme, en tant qu'être humain. Ouais. Ça me fait penser à un petit aparté sur... j'ai plusieurs de mes professeurs d'arts martiaux qui m'ont dit ça, des maîtres ou des grands maîtres, qui m'ont dit écoute, les arts martiaux, c'est bien d'être passionné, mais il faut surtout pas tout sacrifier pour ça. Et ils me disent, tous les gens qui le font, finalement, se retrouvent à un moment à rater une partie de leur vie, en fait, et à rater l'essentiel. Et l'essentiel, c'est souvent, effectivement, dans l'humain. Ouais, dans l'humain. Dans l'humain, les relations, tu vois, le couple, les enfants, des choses comme ça, tout qui paraissent basiques. Et en fait, il y a un profond bonheur qui se cache ici. Donc, en gros, rééquilibre les choses, regarde tout ce qui est important pour toi en ce moment dans ta vie, c'est-à-dire ce projet, il est important, mais tu as d'autres choses qui sont importantes, et essaye de redonner la place à chaque chose. D'accord? Rééquilibre, repense le truc dans ta vie, dans ta globalité, avec ce projet. Où est-ce que tu le mets dans ta vie et pas ce projet est ma vie, et ça devrait aller mieux. En tout cas, moi, c'est la première information que j'ai. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, hein, mais c'est ce qui me paraît le plus évident. Ok, on part. Est-ce qu'on part sur la question de ce soir? Écoute, ouais, il y en a déjà pas mal. Ouais. Ah oui, alors on attaque avec les questions de ce soir. Donc, on commence par Marlène qui nous dit « Bonjour à vous trois, je lance mon activité de coaching soins énergétiques. J'éprouve de la difficulté à concrétiser dans la matière. Actuellement, je ressens de la fatigue, un manque de motivation. Je pense que c'est dû à des blocages. Quels conseils, vous ou les guides, avez-vous pour moi pour avancer sur mon chemin professionnel? Gratitude. » Moi, je pense que c'est pas tellement le projet qui est en cause, mais on est plus sur des choses à côté, c'est-à-dire comment je gère la réussite, comment je gère l'argent. Enfin, quand je dis gère, c'est quelle est mon opinion, quelles sont mes croyances profondes par rapport à l'argent, à la réussite, à faire un métier que j'aime. Est-ce que je peux réussir sans effort en faisant quelque chose que j'aime? Est-ce que j'ai le droit de gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aime? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont finalement pas ton projet en lui-même, mais tu sais, tout le conditionnement de la société qui est sur le travail et l'argent. Le travail, ça doit se faire dans l'effort, dans la lutte. L'argent, ça se gagne à la sueur de son front. Tout ce qui est spirituel et autres, c'est pas avec, ça doit être gratuit presque. Enfin voilà, c'est tous ces concepts-là qu'il faut que tu ailles explorer.
Ouais, j'ai la même chose. Très intéressant comme question, hein, Ouais. parce qu'on le retrouve très souvent dans les gens qui se lancent dans des métiers justement d'aide à l'autre. Oui, complètement. Surtout quand c'est pas normé. Je veux dire, quand on a fait 10 ans enfin peut-être pas 10 ans, mais je sais pas combien d'années d'études pour être psychologue et que les tarifs sont en vigueur et que c'est reconnu par la société, c'est plus facile. Mais ce genre de métier là, dans les soins, c'est un peu comme les métiers artistiques. C'est un peu déjà, vous avez la chance de faire ce que vous aimez, vous voulez pas en plus gagner de l'argent. Enfin, il y a un truc comme ça dans la société qui flotte et qui fait que malheureusement, beaucoup de gens qui sont de très bons thérapeutes on va avoir du mal à gagner leur vie parce qu'il y a ces concepts-là qui sont rentrés dans la tête de tout le monde. Je me souviens même que quand j'ai démarré, on disait, enfin ça se disait, les gens qui ont un don ne font pas payer, sinon ils n'ont pas un vrai don. Ouais, d'accord. Et ils payent comment leur facture à la fin du mois avec leur don qui est pas. C'est Dieu qui t'envoie la lumière. D'accord. En fait, bon voilà, il y a plein de croyances comme ça et qui malheureusement. On l'a dans le dur. Hein. Franchement, c'est pas évident de dépasser tout ça. Il y a plein de choses qui sont attachées. Après, on peut avoir des électrochocs. Hein. Moi, j'en ai eu un. Je me faisais pas payer mes séances au départ. Et du coup, j'ai fait une boîte comme un chapeau, hein, comme un artiste pourrait faire passer son chapeau. Et on m'avait donné donc un massage, c'était pour un massage qui durait un peu plus d'une heure, où j'y avais mis tout mon cœur. Et la personne me met l'argent dans la boîte, elle s'en va, on se dit merci, au revoir. Et puis je regarde ce qu'elle m'avait mis dans la boîte, elle m'avait mis 2 euros. À partir de ce jour-là, j'ai mis un tarif. Je me suis dit non, là, vraiment, c'est pas possible. Même si chacun fait avec ses moyens, 2 euros, ça faisait mal. Ouais. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux faire un échange de services. C'est ça, ouais. J'aurais presque préféré qu'il m'invite au resto ou qu'il m'offre un bouquet de fleurs. Bah, c'est sûr. En tout cas, moi, j'insiste sur ce que Tiffaine a dit. On est vraiment au niveau des croyances, mais c'est très profond. Chez nous, en France, c'est ancré culturellement. Donc, c'est vraiment lié à la religion. Et on ne retrouve pas, si tu veux, ces grandes croyances, en fait, c'est toujours présent alors qu'on a l'impression que c'est dépassé. Tu sais, on se dit non, mais ça, moi, je ne suis pas allé à l'église, je ne suis pas influencé par ça. Et ce n'est pas vrai, c'est très, très profondément ancré, alors que tu ne retrouves pas ça du côté américain, par exemple, avec les superstars de Jésus, là. Eux ne se posent pas ce problème puisqu'ils considèrent que la réussite matérielle et financière, eh bien, c'est un gage de ce sont des bienfaits que t'accorde le Seigneur, tu vois. Donc, ils n'ont pas du tout ce problème-là, et c'est pour ça que chez nous, il faut retrouver l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire choisis ton métier passion et développe-le de la meilleure manière, c'est-à-dire avec une bonne communication, avec tout ton cœur, et en même temps, il faut que ça réponde à tous tes besoins. Donc, effectivement, il y aurait probablement un petit travail à faire sur les croyances. Hein. Ouais, un bon travail à faire sur les croyances. Oui, par exemple, pour vous donner des pistes de réflexion, on a tendance à croire que l'argent est sale. Enfin, vous voyez, par exemple, l'argent sale, c'est vraiment une expression de notre société. On a donné plein de noms à l'argent. Tu vois, la thune, le flouze, le pognon, le fric. Ouais, et à chaque fois, on sent un truc dégueulasse, quoi, quand on dit ça, berk. Mais comment vous voulez recevoir un truc dégueulasse en échange d'un truc que vous avez donné de tout votre cœur? Parce que vous voulez aider la personne, vous êtes dans les soins, dans la thérapie, voilà. Dans le don de vous-même, ouais. Il y a un truc qui... C'est vrai qu'énergétiquement, ça passe pas, finalement. Quand on voit le vocabulaire qu'on met dessus, en tout cas l'énergie qu'il y a derrière ces mots, c'est pas en adéquation avec le don de soi, finalement. Et c'est vrai qu'il y a cet équilibre à restaurer. Il y a même des gens qui me disent, quand voilà, tu parles de don de soi, je donne ma séance, si en échange on me paye, j'ai l'impression que ça annule, ça salit ce que j'ai fait. Donc il faut que vous réfléchissiez à tout ça. Enfin, là, on s'attarde un peu parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui se lancent qui sont intéressés par tout ça, qui se lancent là-dedans et qui vont être confrontés à ce genre de choses. Et nous, on en croise malheureusement beaucoup. Qui se lancent et qui arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas justement à trouver leur équilibre financier.
Et du coup, c'est vraiment important de travailler sur ces croyances-là. Donc, faites-le d'une manière personnelle, hein, déjà, et pensez à toutes les croyances que vous avez sur l'argent, toutes les croyances que vous avez sur la réussite, toutes les croyances que vous avez sur la reconnaissance et sur le succès et l'effort. Voilà. Vous voyez comment tout ça, ça se balance. Faites des listes, marquez tout ça. Déjà, ça va faire émerger des choses. Et après, quand vous voyez que ça n'avance pas suffisamment, prenez des séances avec un thérapeute pour travailler là-dessus. Faites des échanges avec un thérapeute, comme ça, si vous avez des soucis avec l'argent. En tout cas, l'argent, c'est... Ou avec nous, hein, on fait aussi du travail comme ça, mais travaillez dessus, parce que sinon... L'argent, c'est de l'énergie manifestée. Ouais. C'est un concentré d'énergie. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quand on donne le meilleur de soi-même, c'est normal qu'on reçoive le meilleur aussi. Et alors, juste pour terminer là-dessus, nous, par exemple, on va prendre notre exemple à nous, puisqu'on vit de notre activité. Eh bien, on trouve un équilibre en partageant des choses de valeur gratuitement. Et à côté... Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, tout à fait. Et à côté, en faisant payer un tarif qui nous permet d'avoir un équilibre, en fait, de bien vivre. Et puis surtout qu'on est 3. Mais du coup, c'est un tarif qui peut paraître élevé pour certaines personnes. Hein. On sait qu'il y en a qui n'auront pas les moyens. Mais du coup, on trouve un peu cet équilibre, voilà, en partageant avec des choses gratuites. Tu vois, ça peut être une forme comme ça aussi que tu peux trouver. Mais on ne veut pas dévaloriser ce qu'on transmet. Et c'est pour ça que les tarifs sont ce qu'ils sont. Ouais. Après, Nicolas, tu avais eu une réponse, je me souviens, il y a très longtemps, qui était très intéressante, des guides. C'est au tout début, en fait. Donc, j'avais un autre métier et je me demandais, est-ce que les perceptions, je dois mettre ça au cœur de ma vie ou pas? Ou est-ce que je dois le faire en plus de mon métier? Donc, c'est une question que beaucoup se posent, hein, beaucoup de thérapeutes. Et là, je me suis dit, je vais demander au guide, tout simplement. Et la réponse qu'ils m'ont donnée, c'est, ils m'ont dit, tu fais comme tu veux. Déjà, tu es libre. Simplement, si tu as un métier à côté et que tu fais en plus, tu accompagnes des personnes avec tes perceptions, tu vas peut-être en aider 3 dans la semaine. Alors que si tu te consacres uniquement à ça, tu peux en aider une 20aine dans la semaine. Donc ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, oui, c'est vrai. Si je veux apporter beaucoup, il faut que je me consacre plus à ce qui m'anime. Et en même temps, si je veux faire ça, il faut que ça remplace l'argent que me rapporte mon métier actuel. Vous voyez, c'est sur des réflexions saines comme ça qu'il faut amorcer votre démarche. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Donc, bon courage, je sais que c'est pas facile. Importante. Moi, j'ai mis un an quasiment à travailler sur toutes mes croyances avec l'argent. Je dis pas que j'ai terminé. En tout cas, ça m'a permis de vivre de ma passion. Donc, bon courage, mais vas-y, fais-le. C'est important. Le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Ah oui, vraiment. N'abandonne pas. Quand on arrive à trouver cet équilibre, c'est vraiment, on change de qualité de vie, quoi. Ok, on va passer à la prochaine question. Dorothée, bonjour. Ayant quitté mon travail depuis 5 ans, je pensais qu'une nouvelle voie allait se dessiner progressivement pour moi. J'ai eu plusieurs idées, mais elles ont toutes fait flop. Dernièrement, j'étais enthousiaste pour accompagner les jeunes en difficulté dans la restauration de la confiance en soi, de l'amour de soi par l'art. N'est-ce pas tout simplement encore le moment de mettre en place une activité? Ne suis-je peut-être pas encore prête ou est-ce moi qui génère inconsciemment des freins? Alors, c'était qui? Dorothée. Parce que bon, on pourrait répondre à la question dans sa globalité, mais le but aussi, c'est qu'on réponde pour toi. On va faire les deux. Il y a un truc qui ne va pas dans ton projet, c'est sûr. C'est ça. En fait, moi, j'allais te dire, il me fait un peu écho à la première question à laquelle on a répondu tout à l'heure, la question d'Aurélie. Alors, c'était un autre projet encore, mais il y avait quelque chose comme ça, où il y avait un ajustement à faire dans son projet. Et il fallait aussi qu'elle pense à elle. Là, de ton côté, on sent que les choses ne sont pas encore complètement en place. Bon, il y a des freins quand même, mais effectivement, le projet... C'est comme si tu étais au début de son dessin. Ouais, tu n'as pas trouvé encore ton projet. Non, il n'y a pas de consistance. Énergétiquement, quand on lit la question, il n'y a pas de consistance dans le projet. Mais moi, ce qu'on me montre, c'est que tu ne prends pas tes besoins en compte. J'allais dire la même chose. C'est pour ça que tu parlais d'Aurélie? Oui.
Ouais, et tes besoins, et là, ça me renvoie directement aussi à des besoins financiers. Ouais, et moi j'ai envie de dire, tu veux être plus spirituel que tu ne l'es. Mm. Ben, c'est pas gentil ce que je dis, mais ce que je veux Non, dire, il n'y a pas de mal en fait. Non, c'est non. qu'il faut pas que tu choisisses avec ta tête. Il faut que tu choisisses avec ton cœur. Tu vois, il faut pas te dire, ah ben je vais faire quelque chose de bien. Il faut que ça vienne des tripes. En plus, on sent que tu es quelqu'un de bien. Ah Donc, oui, de toute façon, tu y mettras tout ton amour et ta patte. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais n'oublie pas ce côté terrestre, en fait. Je te oui, sens plus dans l'enthousiasme et la joie qui est la spiritualité terrestre que dans la spiritualité céleste. c'est ça, tout à ouais, fait. moi aussi. C'est bien résumé. Il y a quelque chose comme ça derrière. Il y a quelque chose chez toi de très terre à terre, alors dans le bon sens du terme, hein, mais de très terrienne, tu vois. Mm, mm. Et ça, ce sont des qualités qui amènent de la gestion dans la matière. En fait, toi, tu serais très, quoi, ou tu es peut-être très à l'aise en, je sais pas, en gestion de projet ou te faire entourer, tu vois, constituer une équipe, des choses comme ça. En fait, c'est ce genre de qualité que tu dois placer dans ton projet. Et ça doit être ça la base. Toi, tu as un truc matériel, ok, comment tu peux purifier la matière? Comment tu peux en faire quelque chose de sacré? Et en faire quelque chose de sacré, par exemple, ça peut être faire vivre 5 personnes si à un moment tu te retrouves avec des employés. Ça, c'est sacré, c'est beau parce que tu leur permets de vivre en travaillant dans un cadre, comment un cadre épanouissant. Et en fait, la spiritualité, ça passe aussi par ça. Et moi, là, on me renvoie effectivement sur tes besoins matériels et tu es quelqu'un de lié à la terre, à l'organisation, à la gestion. Donc, mets de la spiritualité là-dedans, mais ne pars pas de la spiritualité pour créer ton projet. Oui, c'est ça. Vous savez, quand on fait quelque chose, voilà, je disais avec ses tripes, on est inspiré et on a simplement envie que ça nous apporte à nous, c'est sûr, et que ça apporte autour de nous, on fait quelque chose de très spirituel dans la matière. D'accord? Et c'est ça qui est important. Mais je me demande s'il n'y a pas un truc artistique pour toi, non? J'ai une sensation Si, d'art, c'est pour ça, Si elle veut faire... ton Ça veut dire projet, quoi? elle envisageait d'aider les jeunes de restaurer la confiance en eux par l'art. Ah Voilà. oui, Voilà. mais en fait, oui, mais pourquoi je dis oui, mais c'est oui. L'art, c'est bien. Garde l'art. C'est ça. Là-dessus, c'est OK. Mais il y a des choses à... Je sais pas comment... Et j'ai l'impression que je te dis, quand je disais que le projet est presque trop spirituel à la base, il y a besoin de toi aussi. Toi, artistiquement, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir et quelque chose comme ça. C'est comme si tu t'étais un petit peu oublié. T'as un peu je veux dire, tu as un peu oublié ton ego. Il a besoin d'être nourri aussi, tu vois. Notre être a aussi besoin d'accomplir des choses. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te ramener à toi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de... Est-ce que tu as envie de créer plus toi-même artistiquement ou je sais pas. En tout cas, moi, on me renvoie, j'ai beau monter sur les plans spirituels, on me montre que ton objectif, ça doit être gagner correctement ta vie. Et à partir de là, en faire quelque chose de spirituel. Oui, spirituel, c'est peut-être pas le mot, quelque chose où il y a beaucoup de cœur. Tu vois, Oui, c'est ça. ce serait plus ça Mais pour toi. c'est ce que je veux dire, c'est que des fois, quand on fait quelque chose avec le cœur, on fait quelque chose de Tout spirituel. à fait. Voilà. Mais il faut le prendre dans ce sens-là. Quoi. Ouais, tu vois, c'est juste une question de point de départ. Ne pas partir de la spiritualité pour créer dans la matière pour toi. Ça serait peut-être différent pour quelqu'un d'autre, mais toi, partir de la matière de tes besoins et à partir de là, en faire quelque chose de magnifique sur Terre. Quoi. Vous voyez, par exemple, vous pouvez prendre quelque chose de très simple, comme faire de la cuisine. Et en fait, on peut faire de la cuisine en faisant quelque chose de spirituel. Vous voyez, vous pouvez faire de la cuisine, choisir des bons ingrédients. J'espère que tout le monde va se régaler, comment je vais marier les saveurs. Et je vais entendre les fruits, les légumes qui m'appellent, qui me disent « Ah, mais moi avec tel légume, ça va être super bon. » Et vous allez vous occuper de la partie énergétique. Et vous allez faire un travail tout spirituel avec simplement des fruits et des légumes. D'accord? En partant de quelque chose qui pourrait sembler matérialiste, la cuisine. Et en fait, tout métier peut être vécu comme ça, si c'est votre passion. Si c'est... Ouais, et le pire, c'est que ça se ressent. Mm-hmm. Quand on fait son métier de cette manière-là, on a du succès. Voilà, donc même si vous voulez accomplir quelque chose de beau dans la vie, ne partez pas forcément de quelque chose de reconnu comme très beau, spirituel ou autre.
D'accord? Partez de ce que vous aimez. Ouais. Donc, c'est marrant parce qu'on a eu 2 questions qui pourraient se ressembler, vous voyez, et les réponses sont complètement différentes. D'accord? Donc, effectivement, quand vous avez un projet qui ne marche pas, peut-être que le projet n'est pas bon, ou peut-être que, comme on a vu tout à l'heure, le projet est le bon, mais finalement, ça coince ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est important, avant de tout remettre en question, de savoir sur quoi il faut partir. Voilà, on espère que ça va te donner des idées. Alors, à la suite. Ah, c'est bloqué. Petit problème technique. Ça y est. Ça y est. Donc, j'aurais des résistances pour sortir de ma problématique d'auto-sabotage. Un conseil. Merci. Oui, point de vue spirituel, oui. Moi, j'ai un conseil. Une fois que tu auras résolu tes problématiques d'auto-sabotage, qu'est-ce qui va rester dans ta vie? Qu'est-ce qui te restera à faire et à accomplir dans ta vie? Tu vois, c'est comme si ces problématiques d'auto-sabotage, en fait, quelque part, elles t'occupent. Alors, c'est pas sympa comme mot, hein, parce que ça fait beaucoup souffrir en réalité. Mais la vraie question à te poser, c'est et si je résolvais tout et je ne m'auto-sabotais plus, qu'est-ce que je serais obligé de faire de ma vie? Ce qui veut dire, si tu n'as plus de problème, tu n'as plus à t'occuper de toi, qu'est-ce que tu vas faire? De qui tu vas t'occuper? Ou qu'est-ce que tu voudras apporter dans la vie? Et en fait, il faut te focaliser sur ça. Mais il a raison, Nico. Voilà. Voilà, juste un dernier truc, mais je crois que je te l'ai déjà dit. Amour de soi, ça revient. Aime-toi, Eric, et il n'y aura plus de problème d'auto-sabotage. Tu sais, Eric, vois-le comme différentes étapes. La première étape, c'est prendre conscience des mécanismes d'auto-sabotage. Et l'une des étapes, deuxième, troisième étape, peu importe, en tout cas, l'étape suivante, il y a le pardon à soi. Le pardon à soi qui entraîne aussi l'amour de soi, du coup. Et là, ça crée une vraie libération. Donc, Tiffany a raison, aime-toi, bon sang, bonsoir. Tu as un grand cœur, donc aime-toi. Et imagine quand tu auras fait ça, le potentiel que ça va amener pour pardonner aux autres, pour les accepter surtout, les autres. Tu vois, il y a énormément, tu auras énormément de choses à partager. Donc, mais prends la question comme Nico te l'a posée. C'est-à-dire, une fois que ce sera résolu, qu'est-ce qui va rester? Voilà. Et je pense que déjà, ça va t'aider aussi à voir les choses autrement et puis à peut-être démarrer aussi quelque chose. C'est bien de prendre le sujet sous un autre angle. Ok. Attends, j'avais un truc, moi j'avais un truc que je t'ai déjà dit, mais que je voulais te redire, Eric, mais est-ce que cette fois-là, tu vas pouvoir l'entendre? Je sais pas ce que c'est, mais j'entends oui. Ouais, donc je te le dis. C'est très personnel, hein, donc c'est vraiment pour toi, là, mais tu ne t'aimes pas parce que tu penses que tu ne peux pas en vouloir aux gens. Donc tu préfères te détester toi-même que détester les autres. Des fois, c'est bien de reconnaître les mots. On ne peut pas être tout le temps dans le pardon. En tout cas, on peut être dans le pardon quand on a reconnu, quand le mal qui nous a été fait a été reconnu. Donc, des fois, c'est bien de regarder pourquoi j'en veux à telle ou telle personne. Au lieu de se dire, je ne devrais pas lui en vouloir, il a tant fait pour moi. Je pense beaucoup aux parents, là, quand je dis ça. Vous voyez, c'est difficile d'en vouloir à ses parents parce qu'ils ont tout sacrifié pour nous, souvent. Et puis en même temps, oui, peut-être, mais ils nous ont des fois aussi fait du mal. Et même si on sait qu'ils ont fait de leur mieux, ce mal, des fois, doit être regardé, franchement, en face. Et une fois qu'il est regardé, et une fois qu'on voit tout ce pourquoi on en veut à nos parents, à notre père, à notre mère, qu'on en a fait la liste, le tour, on n'est pas obligé de leur dire, mais au moins qu'on a reconnu face à nous-mêmes le poids de nos ancêtres, le poids de nos parents, et bien tout d'un coup, on peut avoir la colère qui s'exprime et après la colère qui disparaît parce qu'elle est exprimée et c'est un pardon qui s'installe. Mais on ne peut pas nier
les choses et pardonner sans qu'elles aient été reconnues. Et reconnues, c'est qu'au moins toi, tu vois qu'il y a des torts qui t'ont été faits. Voilà. C'est résumé, mais en gros, tu ne t'aimes pas parce que en réalité, tu t'en veux de ne pas aimer les autres. Et là, en l'occurrence, c'est tes parents. Donc, vois le tort qu'ils t'ont apporté, même si ça a été des parents merveilleux, ils n'ont pas tout bien fait, et il y a des parts de toi qui leur en veut. Donc, regarde ça. Bon, c'était très personnel pour Eric, mais... Non, en même temps, les parents, ça parle à tout le monde. Hein. C'est vrai aussi. Et c'est vrai ce que je dis, c'est-à-dire que même si nos parents sont extraordinaires, même s'ils ont fait des choses formidables pour nous, ils nous ont aussi fait souffrir, même sans faire exprès. Et cette souffrance doit être reconnue parce que sinon on la retourne contre nous-mêmes. C'est-à-dire que l'enfant, là je fais de la psychologie assez basique, mais qui malheureusement qui marche pour tout le monde, c'est que l'enfant, quand il est petit, en dessous de 7 ans, il accorde toute sa confiance à ses parents et il ne peut pas faire autrement. Parce que si il met pas ses parents sous, il ne déifie pas, non, j'arrive pas à dire déifie pas ses parents, voilà. S'il les trouve pas extraordinaires et de tout pouvoir, eh bien lui, il est en une totale insécurité affective et physique. Et du coup, au lieu de se dire, bah, tiens, mes parents, ils sont pas très bien comportés là, l'enfant se dit, c'est de ma faute. C'est de ma faute, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et on vit avec ça toute notre vie après. Alors, heureusement, l'adolescence vient mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On fait tomber les parents du piédestal et puis on se repose des questions sur tout ce qu'ils nous ont enseigné pour savoir si c'est juste ou pas. Mais voilà, il est important de comprendre ce fonctionnement-là parce que ça se retourne contre nous et ça nous ronge. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ne sont pas parfaits. Et on pourra les aimer quand même. Mais à ce moment-là, il faut quand même sortir la colère. Et il n'y a qu'avec une fois que tout ça sera sorti que le pardon peut émerger. Allez, question suivante. Ouais. C'est la dernière fois qu'on te répond, Eric, sur le même sujet. Christelle, je pense avoir saisi ma mission de vie récemment. Est-ce que mes démarches actuelles vont dans la bonne direction? Ah oui, mais tu ne nous en dis pas beaucoup, là, Christelle. Faut qu'on devine tout. Alors, moi, j'ai juste... je te réponds automatiquement parce qu'il y a quelque chose qui me vient. Donc, j'entends oui, que ça va dans la bonne direction, mais n'essaie pas de convaincre. Je ne sais pas ce que c'est, mais visiblement, si tu as en tête je te vois parler aux gens, donc je ne sais pas ce que tu veux faire exactement, mais si tu as en tête d'essayer d'ouvrir certaines personnes à la spiritualité, par exemple, ne te mets pas dans la position de la personne qui veut convaincre à tout prix. Surtout, la meilleure manière de convaincre quelqu'un, c'est l'exemple. Donc, vis ce que tu essayes de prêcher d'une certaine manière et ça parlera pour toi. Et moi, je te dirais que tu es dans la bonne direction parce que j'ai le cœur qui pétille, qui s'ouvre quand je me connecte à toi. Et du coup, et ça, c'est valable pour tout le monde. Vraiment, votre boussole dans la vie, ça doit être votre cœur. Hein, et à chaque fois que quelque chose un projet, vous sentez que waouh, ça palpite au niveau du cœur, vous êtes dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des fois, on va peut-être tomber dans une impasse, mais c'est pas un problème. C'est quand même la bonne direction. C'est-à-dire que la solution qui nous permettra d'en sortir nous amènera sur vraiment le projet final. En tout cas, donc suivez bien votre cœur, c'est votre boussole. Quand votre cœur s'éveille, vous êtes dans la bonne direction. Alors, moi, j'ai la même chose que Laureline, mais pas tout à fait sur le même sujet. C'est-à-dire, je sens que c'est pareil, tu es dans la bonne direction, mais c'est comme si tu forçais les choses, et là, c'est pas juste. Voilà, ouais. Alors, moi, n'essayez pas de convaincre. Voilà, moi, je l'ai pas forcément avec une personne, mais je l'ai avec comme si tu étais « Ah bah, ça y est, maintenant que je sais, allez, j'y vais en force ». Et je sens que ça, c'est pas juste. Voilà. Donc, il faudrait... Tu sais, des fois, en plus, quand on vient juste de comprendre sa mission de vie, c'est tellement exaltant, c'est tellement magnifique, on a envie de s'y consacrer totalement, on peut demander un petit coup de pouce là-haut, tu vois. Faut pas se laisser brûler par l'enthousiasme. C'est génial, mais c'est vrai qu'en médecine chinoise, l'enthousiasme est associé au cœur, mais pas forcément d'un point de vue positif. Ça brûle. Ça peut générer de l'agitation intérieure qui là est mauvaise pour toi. Bon, alors moi, je finis mon histoire de coup de pouce à l'univers.
Donc, moi, des fois, je faisais des pactes comme ça avec Dieu, j'aimais bien. Je disais, bon, alors d'accord, je me lance dans ce truc-là, puisque visiblement, c'est ma voie, voilà. Mais aidez-moi un peu, hein, d'accord? Moi, je le fais, je m'engage à le faire, je m'engage jusqu'à la fin de ma vie à aller là-dessus, parce que je sais que c'est ça. Mais aidez-moi, voilà. Lâche un peu prise, en fait. Tu vois, tu es convaincu et tu gardes le feu sacré, mais ouais, sois convaincu. Mais là, il y a besoin d'un petit peu de lâcher prise pour laisser les choses se réaliser. Si tu veux, la vie c'est un savant mélange, une alternative constante entre une action qu'on entreprend et un lâcher prise où les opportunités peuvent se présenter et où l'univers tisse la trame, tu vois, de ton destin. Donc là, on sent que tu es un petit peu trop dans l'action ou dans le passage en force. Demande de l'aide et puis sois attentive à ce qui va se passer, sois émerveillée à l'avance de tout ce qui va se réaliser et tu vas sentir le moment où, ah tiens, là, il y a une opportunité, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. D'accord? Et ça, je te le dis pour toi, mais c'est pour tout le monde. D'accord? Quand vous savez que c'est juste, allez-y, mais laissez aussi l'univers opérer pour vous. Et pour ça, il faut un peu de lâcher prise, il faut demander et s'attendre au résultat extraordinaire qui va se présenter. Quel va être mon cadeau? C'est aussi une manière d'être le plus juste possible dans son chemin, parce qu'à partir du moment où tu comprends ta mission de vie, il y a une partie de toi, ton ego, qui s'empare de cette information, qui dit « je vais l'accomplir ». Oui, mais non, c'est pas à l'ego de l'accomplir, c'est à ton être, celui qui est beaucoup plus haut, d'accomplir tout ça. Et effectivement, dans ce que dit Tiffaine, le fait de demander un coup de pouce là-haut, c'est une manière de dire « ok, je suis pas dans le contrôle, il n'y a pas que moi là-dedans, et ça me dépasse, mais c'est génial et j'y vais, quoi. » Et si c'est vraiment ça, alors montrez-moi le chemin. Si je me suis pas trompée, montrez-le-moi. Et tu vas avoir des opportunités, des trucs qui vont qui vont s'ouvrir. Là, tu n'as pas de doute, mais du coup, c'est pas des signes que tu vas recevoir, c'est plus des opportunités d'accomplir ce que tu es venu faire. Question suivante. C'est palpitant, hein. Super. Alors après, on a Nanou qui nous dit « J'envisage d'interrompre mon activité pendant 2 mois à partir de mi-février pour ne pas faire de manière trop rapprochée la 3e dose. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Merci pour vos partages. » Alors, c'est très professionnel ce soir. C'est bien. On voit qu'on a changé de saison, tu sais, on est en train de sortir de l'hiver, on va vers le printemps. Voilà, le plein cœur de l'hiver, c'est le bilan, et puis là, on est en train les gens ont fait leur bilan pendant Noël, là, et là, ça accélère. On remet les choses en place. On s'aime. J'ai envie de te dire, si c'est ce que tu sens qu'il y a de mieux pour toi, alors fais-le. Là, on peut que te renvoyer à toi par rapport à ta question. Hein, on peut que te renvoyer à toi. C'est très personnel comme choix. En tout cas, moi, je peux dire quand même que je sens chez toi un besoin de pause. Oui, ça c'est sûr. Donc, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si la 3e dose est une excuse ou pas, mais tu sens un besoin de faire une pause. Donc, j'ai envie de dire, fais-le, écoute-toi. Et pour le coup, pour toi, il y a aussi le besoin de faire un bilan. La pause, c'est introspection. Les filles viennent de dire c'est le bilan de Noël qui a été fait. Pour toi, il a peut-être besoin d'être fait à nouveau. Un temps d'accalmie pour se poser les bonnes questions. Donc la pause, oui. Est-ce que c'est pour pour espacer la 3e dose? Ça, après, c'est personnel. Mais ton intuition est bonne. Si tu as besoin d'une pause, fais-la. Fais-la, tout à fait. Alors, Laurence, y a-t-il une pratique quotidienne pour apprendre à lâcher les craintes de l'invisible? Très intéressant comme question. Ce milieu m'attire, mais je crains d'ouvrir une porte qui me semble avoir été fermée par sécurité. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on rencontre, nous, en stage, quand on travaille sur l'ouverture des perceptions, on rencontre très souvent cette crainte-là. Et puis, en plus, c'est pas forcément quelque chose qu'on lâche d'un coup, parce qu'on peut accepter, par exemple, d'ouvrir petit à petit, de percevoir, par exemple, les choses spirituelles, mais pas percevoir les choses de l'astral, parce que c'est moins concret. Voilà, donc souvent, ça se fait petit à petit. Il y a quasiment personne n'ouvre d'un coup. Alors,
Oui, il y a une pratique quotidienne pour apprendre à lâcher les craintes de l'invisible. Oui, il y en a une. En fait, Il n'y en a même pas qu'une. Non, non, mais je pense à une majeure. C'est prendre l'habitude déjà de te mettre dans le cœur. On dit qui se ressemble, s'assemble. En fait, il y a une loi de résonance. De résonance. Et à chaque fois alors se mettre dans le cœur, ça veut dire pour schématiser, ça va être se mettre dans une émotion liée au cœur, tu vois, la plus facile pour toi. Ça peut être aussi, là pour le coup, ça peut être n'importe quelle émotion très positive qui t'est facilement accessible. Ça peut être la joie, ça peut être la paix, ça peut être l'amour, la gratitude, la bienveillance. Tu vois, tout ce genre d'émotions qu'on va appeler élevées, en fait, et qui vont être en lien avec le cœur. Ça fait que du coup, tu vas, en ouvrant tes perceptions, tu vas t'attirer que des choses de la même fréquence. Et si tu veux être en totale sécurité, donc bien sûr, avant de décider de dire, tiens, là, j'ouvre mon canal de perception, mes canaux de perception, donc je prends le temps de me mettre dans le cœur, le temps qu'il faut jusqu'à ce que je me sente vraiment bien, tu vois, que tu te sentes vraiment bien. Et là, tu peux ouvrir. Mais si tu veux être encore plus efficace, fais-le au quotidien, même quand tu n'ouvres pas tes perceptions. Prends-toi un temps, plusieurs temps dans la journée pour faire cet exercice. Moi, je te dirais de le faire particulièrement quand tu as peur, pas forcément de l'invisible, mais ah mince, j'ai rendez-vous avec mon patron, oh là là, comment ça va se passer? Hop, tu te mets dans le cœur. Ah mince, il est minuit, je rentre de chez ma copine à pied, hop, je me mets dans le cœur, tu vois. C'est de apprendre à passer de la peur à quelque chose de positif. Et c'est comme un muscle qui se renforce, plus tu le fais, plus tu arrives à le faire rapidement. Et sinon, tu vois, nous, on irait naturellement aller voir exactement pourquoi tu as peur et il y a peut-être un truc à débloquer en plus. Mais rien ne t'empêche de faire une pratique qui va vraiment t'aider. En tout cas, l'accès au plan spirituel, ça sera le plus facile pour toi. Donc, connecte-toi aux anges, aux archanges. Si jamais tu sais pas trop comment faire, on a une playlist sur notre chaîne YouTube. C'est 1 minute pour se connecter à, et dedans, on se connecte à un ou deux archanges. Tu suis le chemin énergétique, le chemin vibratoire, tu montes avec nous et ça devrait être assez facile pour toi. Donc, les plans spirituels, ils paraissent bien ouverts. Tu peux y aller en toute sécurité. Alors, il y a Christiane. Coucou, je canalise beaucoup de messages par écrit, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Dois-je en faire quelque chose d'ailleurs? Merci. Oui, très bonne question. Est-ce que parce qu'on a des perceptions, on doit en faire profiter les autres ou pas? Alors déjà, tu sais, la première chose, c'est que les messages qu'on capte, on les capte avant tout pour nous. D'accord? C'est Dieu nous parle. L'univers te parle, la source te parle, ce que tu veux, et te transmet des messages qui sont avant tout pour toi. Donc ça, c'est très important. Il faut que tu les aies. Tu reçois un enseignement quand tu reçois ces messages, donc tu dois les prendre en compte. Ça ne veut pas dire que tu dois tout appliquer et tant que c'est pas appliqué, tu peux pas recevoir un autre message. Non, parce qu'à force de les entendre, ça te remplit et ça te. Souvent, quand on reçoit un message, on reçoit souvent de l'énergie en même temps. Quand ce message il vient de là-haut. Et cette énergie, elle te lave, elle te remplit de nouvelles pensées, elle commence à annihiler tes anciennes croyances. Donc déjà, tu en fais quelque chose. Rien qu'en les recevant, tu en fais déjà quelque chose. D'accord? Ça, c'est le plus important. Après, est-ce que tu dois en faire autre chose? Tu peux les partager, bien sûr. C'est des beaux messages que tu reçois. Ouais, moi, je sens que c'est des bien très connecté, beaux messages, très spirituels. Tu peux les partager. Après, comment tu veux les partager, ça, fais ce qui libre à toi. Fais ce qu'il y a de plus simple pour toi. Est-ce que tu veux ouvrir un blog? Est-ce que tu veux envoyer ces messages à des amis? Ça peut être une page Facebook. Ça peut être. Est-ce que tu veux écrire un bouquin? C'est comme tu veux. En tout cas, moi, Mais je valide tes messages. Ouais, moi aussi, moi, je valide ta connexion. Et c'est vraiment inspiré et ça vient de haut. Par contre, j'insiste sur ce qu'a dit Tiffaine, ce que moi me montre la même chose, c'est que ces messages, tu les reçois d'abord pour toi. C'est comme des soins que tu reçois, en fait. Et il faut les appliquer. Alors, si ça n'est pas, je ne sais pas de quelle teneur ils sont exactement, s'ils sont pratiques ou pas très pratiques, ou plus, parce que des fois, quand ça vient du spirituel, c'est très, ça peut être très large, très vague, très philosophique. Très philosophique. En tout cas, je vois que ce sont des messages pour une transformation intérieure. Donc, si les messages ne sont pas assez précis, ils demandent des choses concrètes, mais spirituelles.
et transforme-toi. Et quand on change sa vie, on a envie de partager un moment. Mais commence par te transformer toi-même. Voilà. Et puis quand on change sa vie, les autres vous posent des questions aussi. Ils disent mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Si tu veux. Et là, vous avez des choses à transmettre. Il faut devenir un phare quand on veut transmettre la lumière. Donc là, pour l'instant, c'est cette étape-là, tu es en plein dedans. Mais c'est bien, continue. C'est super. Ah oui, ta connexion, elle est très belle. Voilà, continue. Ouais, c'est top. Tu fais déjà quelque chose. Alors, on continue avec les projets professionnels. Ouais. Et au-dessus, non, il y avait pas. Non. D'accord. Donc, il y a Claire qui nous dit « Bonsoir, moi aussi, je n'ai pas l'énergie pour lancer mon projet. Grosse flemme. Merci. » Alors, mettez-nous quelques détails quand même. Hein. C'est plus facile pour nous d'avoir des perceptions quand on a quelques détails. C'est comme si on pouvait s'accrocher sur quelque chose. Mais on va regarder quand même. Bon, en tout cas, en général, quand on a une grosse flemme, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas quand même Souvent, c'est un truc qui ne va pas dans le projet. Les Chinois, ils disent c'est le chêne qui se coupe. Le chêne, c'est vraiment ce qu'eux appellent l'esprit. L'esprit, en fait, nous, on parlerait d'âme, d'inspiration, tu vois, l'inspiration élevée. C'est-à-dire quand un projet te porte vraiment au trip, il te donne l'énergie pour agir. Et là, s'il n'y a pas d'énergie, c'est qu'il y a un problème, effectivement, dans le projet. Voilà, il peut y avoir, comme on a dit tout à l'heure pour Aurélie, ce n'était pas tant le projet, enfin, il y avait quand même des ajustements peut-être à faire dans le projet, mais il y avait aussi tout ce qu'il y avait autour, mais elle avait déjà mis en place son projet. Là, je sens que c'est plus le projet en lui-même qui doit être réévalué pour toi. Pour le coup, toi, c'est comme si tu avais essayé de calquer quelque chose qui intellectuellement devrait bien marcher, te plaire, tu sais, c'est comme si tu avais coché toutes les cases et que tout le monde te dit « Waouh, c'est super », mais en réalité, il n'y a pas la flamme. Oui, il n'y a pas la flamme dans ton projet. Donc là, il faut tout réévaluer. Hein. Oui, ça ne marchera jamais. Non. Donc, il vaut mieux qu'on te le dise maintenant et que tu le mettes de côté. Et là, pour le coup, il faudrait vraiment partir sur quelque chose, sur une idée neuve, tu vois, une idée nouvelle. C'est pas un bon projet pour toi. Voilà, en gros, ton âme dit non. C'est un projet rationnel. Voilà, ton âme dit, mais c'est pas ça que je suis venue faire. Non, tu peux le faire, mais tu vas le regretter. Du coup, pardon, moi j'en profite, hein, mais il y a une question qui me vient pour ce type de... Est-ce qu'il est possible d'avoir, par exemple, un projet où on se sent emporté par ce projet et puis du jour au lendemain, dire bah non, là ça y est, j'ai plus d'énergie et finalement se rendre compte qu'il n'est pas fait pour nous. C'est possible ça? Alors dans ce cas-là, c'est comme si c'était une route qui t'amène vers ton projet final. C'est comme si tu avais ouvert une porte et tu fais ouais, mais c'est par là qu'il faut que j'aille. Mais c'est pas forcément exactement ça. Donc, tu es pris par l'élan du début, puis à un moment, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça, et du coup, l'énergie s'en va. Comme si elle disait, mais non, tu sais bien que là, il faut changer, c'était bien pour commencer, mais tu sais bien que c'est pas ça le truc final. Ça te parle? Ouais, J'ai répondu à ta question. Ouais. Mais non, mais en fait, c'est une question qui m'est venue au travers de Claire parce que y a pas mal de personnes aussi, tu sais, des fois qui n'osent pas renoncer. Tu vois, c'est bien. Je trouve ça courageux de sa part de nous dire que là, en fait, elle n'arrive pas à s'y mettre de son projet parce que bon, elle a la flemme. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est un appel carrément à son être de dire non, mais attends, te lance pas là-dedans. Et ouais, je vois Claire qui nous dit oui, c'est un projet que j'ai reçu à faire de là-haut. Ah. C'est ça, c'est pour ça, il me semblait que... Ouais, je trouve ça étrange, moi. Parce que j'avais envie de te dire... Attends, moi j'entends, est-ce que ça entraînerait beaucoup de changements? Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Elle a rajouté beaucoup de craintes. Mais oui. De taper beaucoup de craintes. Ouais. Oui, beaucoup de changements. Mais alors, du coup, c'est ça, c'est comme si tu freinais des cas de fer. Ok. Mais quand même, c'est qu'il y a un problème dans le projet. Peut-être. Écoute, moi, donc, j'allais dire, ok, tu l'as reçu de là-haut. Maintenant, pose-toi aussi la question de ce que tu as envie de faire de ta vie, de la plus belle chose que tu as envie de faire de ta vie. Mets ça en parallèle avec le projet que tu as reçu.
Et parce que malgré tout, moi, on me renvoie sur le mental, comme si, tu sais, des fois, on reçoit une superbe inspiration et puis on en fait quelque chose de tout pourri à la fin. Parce que on se dit, waouh, ouais, je vais faire ça, c'est un super projet. Puis on se dit, bon, par contre, alors il faut que je place la sécurité à tel endroit, à tel autre, à tel autre. Il faut quand même pas que je choque mes parents, il faut pas que je me mette tout le monde à Ou mon dos. Donc, conjoint, ou et on fait plein de concessions. Et à la fin, c'est plus porté. non. Comme l'histoire du gars qui finit prof d'histoire géo, là, Ah oui, qu'on c'est avait ça. eu Ouais. sur un salon. Ouais. Il sentait qu'il devait guider les enfants, etc. Les jeunes et Accompagner les ados dans leur formation d'adultes. Donc, c'était très vrai. On sentait qu'il y avait un vrai appel. Le gars était ingénieur, il a repris des études, il est devenu prof d'histoire géo. Et en fait, il nous a dit, je sais plus, il était très mal à l'aise parce qu'au bout de quelques mois, il s'est rendu compte que ça lui plaisait pas du tout. Et pourtant, il se disait, j'ai suivi mon inspiration. Il l'a suivi, mais il l'a rattaché à quelque chose de rationnel. Il a eu l'inspiration, il s'est dit, OK, comment je peux mettre ça en application concrètement? Et là, il a trouvé une case. Mais une case, ça reste une prison. Ouais. On vous l'a sûrement déjà raconté, cette anecdote, mais oui, elle est quand même percutante. Mais ils avaient fait de la peine quand même. Enfin, bon. c'est vrai que c'est un peu... Quand on remet tout en question et puis qu'on se trompe, c'est dur. Hein. C'est dur à vivre. Ouais. Ouais. Tu sais, en tout cas, quand on a des craintes sur un projet, on va le reprendre, on va le prendre comme ça. On t'a dit ce qu'on en pensait, mais on va reprendre ces choses comme ça. Quand on a des craintes sur un projet et que pourtant on sent que l'inspiration vient d'en haut, si c'est vraiment le cas, c'est parce que des fois on va avec trop d'absolu. Tu vois, quand on sent la flamme, on va avec trop d'absolu et l'ego prend peur en fait. Il fait mais moi comment je vais faire là-dedans? Comment je vais m'en retrouver? Est-ce que je vais devoir quitter femme, enfant, changer de boulot, changer de pays? Enfin, vous voyez, quand on est prêt, quand l'appel est très intense, qu'on est prêt à tout sacrifier pour cet appel, quand il vient vraiment de là-haut, et ben, ça peut faire très très peur à l'ego et on peut mettre comme ça son projet en suspens pendant 10 ans parce qu'on n'arrivera jamais à passer par-dessus ça ou ne jamais le faire. Et dans ce cas-là, si c'est vraiment ton cas, si vraiment le truc vient de là-haut, sois un peu tendre avec toi-même et vois comment tu peux concilier ta vie de femme et cet appel. Voilà, fais des concessions pour le coup. Alors, pas des concessions où tu deviens prof d'histoire géo, mais comment je peux garder quand même, comment ne pas tout chambouler d'un coup pour que tu puisses quand même avancer, tu vois. Ne pas tout chambouler matériellement pour que tu puisses avancer, avoir moins de crainte tout simplement et avancer quand même. Ah, ça peut être une piste. Ouais. En tout cas, c'est pas simple parce que je trouve qu'on a donné des trucs qui semblent se contredire. Ouais. Mais oui, parce que est-ce que c'est vraiment un appel ou pas? En fait, la question, c'est ça. Puisque nous, la première chose qu'on a senti, c'était plutôt que le projet n'était pas bon. Mais après, est-ce que c'est que l'appel était bon, mais dans la réalisation, comme disait Nicolas, dans la mise en place, à un moment, tu as dévié et du coup, ça s'est éloigné? C'est toujours délicat parce qu'effectivement, on peut avoir un superbe appel et ensuite, comme tu l'as dit, l'ego s'en empare et il lui enlève toutes les étincelles finalement qui a pu allumer la flamme. Donc, tu te retrouves finalement avec un projet qui pèse lourd sur les épaules alors que qu'au départ, tu étais vraiment enthousiaste. Alors, moi, je vais te dire autre chose. On va peut-être arriver à une conclusion pour toi. Ouais, on va terminer. On a beaucoup de mal, hein, on tourne en rond. Tu nous as pas mis beaucoup de détails aussi, c'est pour ça. Moi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moins vous donnez de détails, moins on aura de... Elle ne l'a pas encore mis en place parce qu'elle attend son licenciement. En tout cas, quand je demande et que j'essaie de rester sur un plan vraiment spirituel, on me montre que tu as demandé un beau projet et qu'on t'a donné un beau projet, mais on me parle de fuite. Si tu veux, c'est comme si c'était une manière de fuir certaines choses sans les confronter. Et en fait, ce qu'on te demande, c'est vraiment, tu sais, une de nos devises, c'est spiritualiser la matière.
c'est comment on fait pour, je sais pas, attends, comment te le dire avec les mots justes. Ok, la vie, parfois, on a l'impression que c'est une lutte. Mais quand on est en réalité, c'est pas une lutte, c'est que de l'expérience. Et l'expérience, elle est là pour nous aider à dépasser des choses et à nous faire évoluer. Et c'est ton âme toutes ces expériences, c'est toi à un certain niveau beaucoup plus élevé qui les met en place pour t'aider à avancer, à comprendre, à apprendre des nouvelles choses, à progresser. Et du coup, les expériences, il faut pas les fuir. Au contraire, il faut les confronter, il faut les regarder en face et les dépasser. Tu vois, il faut les vivre, ces expériences. Et en fait, je sens que dans l'image que tu as eue, c'est comme s'il y avait eu une inspiration, un peu un idéal, mais, Ouais. mais en même temps, c'est un petit peu un prétexte pour ne pas vivre certaines choses. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. C'est pour ça on t'a un petit peu remis en question le projet dès le départ en te disant non, mais c'est pas ça. Et moi, je reste sur cette idée que c'est pas ça. Et j'ai envie de te donner un conseil simple, enfin simple, mais pas toujours facile à mettre en place. Vise moins grand, mais fais quelque chose. Tu vois, vise moins grand, mais fais de ta réalité quelque chose de beau. En tout cas, ton projet, tu le construiras pas à pas. Donc, ne perds jamais de vue l'objectif. Si tu commences petit, monte une marche après l'autre, et ne perds jamais de vue là où tu veux aller, ne t'arrête pas en chemin. Voilà. Mais effectivement, c'est comme si tu visais trop haut et du coup, il y a une impossibilité. Et finalement, voilà, ça peut servir d'excuse à ne rien faire, comme disait Nico. Enfin, tu l'as pas dit comme ça, c'était... On t'a donné toutes les réponses possibles, je crois. Non. Parce que tu nous as induit en erreur en disant ce projet vient de haut, mais en fait, il y a quelque chose de faux là-dedans. Ouais, voilà. Il y a quelque chose de faux dans l'inspiration. Il y a une excuse. C'est comme si il est plus, ton truc est plus vicieux qu'il en a l'air. Oui. Il y a une excuse derrière dans ce projet haut pour ne pas faire ce que tu as à faire. Et qui est peut-être plus simple, réalisable. Moi, je te dis, fais de ta vie quelque chose de beau et ça sera déjà magnifique. Allez, on passe à la suite. Ouais, on passe à la suite, parce que là, il faudrait une consultation privée là, y a des nœuds. pour démêler les embrouilles que tu nous mets, qui fait qu'on se trompe. Alors. Johanna qui nous dit bonsoir, tellement de réponses et d'échos en lien avec plein de questions que je n'aurais pas su poser avec des problématiques similaires. Impressionnant ce soir. Je patauge aussi sur les projets, beaucoup d'intérêt sur beaucoup de domaines, cuisine, paysage, art, écriture. Je me sens en manque de sens et de liens, je suis à l'arrêt. S'il y avait une petite aide, coup de pouce, je me sens éparpillée avec des fondations et des fondations qui ne sont pas solides. Ok, bon, on va partir sur quelque chose de spirituel alors, parce que sinon, on ne saura pas te dire. Alors effectivement, oui, on te sent vraiment à l'arrêt. Hein. Ouais, et vraiment éparpillé. Quel est le problème ? Il y a aussi, mais c'est marrant parce que vous êtes plusieurs à poser des questions qui nous amènent à ça. Il y a une dissociation entre ce que tu crois être bien et ce que tu as vraiment envie de faire. En fait, ce que tu crois que ça serait bien que tu réalises, en gros, et t'es pas la première à poser des questions dans ce sens-là et on relève ça. C'est comme si vous aviez une idée de la spiritualité, de ce qui serait bien d'accomplir sur Terre, si je fais un beau projet, ça sera bien, je serai quelqu'un de bien, et ce dont on a vraiment envie. Et c'est ça le problème, et t'es pas la seule hein, qui pose cette question sans le dire. Enfin, nous, on sent ce truc derrière, et c'est là où vous vous trompez. C'est pour ça que je reviens à ce qu'on a dit au début. Si vous faites quelque chose avec vos tripes, avec passion, parce que vous le sentez, c'est ça que vous avez envie de faire, et ben même si ça a l'air tout simpliste, ça va devenir quelque chose de merveilleux. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le livre, qui connaissent Marie Kondo, par exemple, qui est une femme qui était passionnée de rangement, d'accord ? Donc, on peut dire, il n'y a peut-être pas plus matérialiste que ça, ranger des affaires, d'accord ? Elle a réussi à en faire un truc spirituel. Si vous ne connaissez pas, sur Netflix, il y a des reportages qui sont faits sur son travail, elle a sorti des livres aussi, mais moi, je trouve que le reportage de Netflix permet vraiment de sentir ce qu'elle apporte.
Et elle est partie de quelque chose voilà, aussi bête que ça, à finalement se rendre compte que tout est vivant, que les objets sont vivants, que la maison est vivante, qu'elle nous accueille, qu'elle évolue avec nous, elle part d'un truc tout simple. Et à la fin, vous allez juste mieux ranger votre maison, mais vous allez prendre un plaisir incroyable à ranger, à faire du tri dans votre vie comme vous feriez du tri dans vos vêtements. Et en fait, voilà, elle part d'un truc tout simple et elle en fait quelque chose de spirituel parce qu'elle le pousse jusqu'au bout, parce qu'elle fait quelque chose qui la passionne. Et je vous invite vraiment à aller là-dessus et comme ça, vous ne vous perdrez pas. Parce que là, il y a des concepts, il y a une envie de bien faire qui supplante ce que vous êtes vraiment venu faire. Est-ce que je suis claire? On pourrait le redire. Vas-y, dis-le autrement alors. Vous voulez correspondre à un idéal. Et en fait, cet idéal n'est pas forcément superposable à tout le monde et ça ne serait pas bien que tout le monde le suive. Exactement. Voilà. Donc, en fait, il faut être pleinement vous-même. Et alors, on est tous différents. S'il y en a qui connaissent un petit peu, je sais pas moi, l'astrologie ou moi je connais plus les trucs chinois, mais en fait, on est tous constitués différemment, avec des tempéraments différents, des besoins différents, des manières d'agir dans la matière, dans la spiritualité, dans l'émotionnel qui sont différents. Et on ne peut jamais calquer. On peut avoir un idéal, tiens, se dire ah j'aimerais être comme cette personne, mais en réalité, si cette personne qui vous inspire, elle est honnête avec vous, elle vous aidera à trouver votre propre voie, elle vous donnera pas sa voie à elle. Vous voyez, parce qu'on est tous différents et si on faisait tous la même chose, on s'ennuierait. Et pour Johanna, oui, on est tous des pièces d'un puzzle. Si on a tous la même forme, on ne peut pas faire le puzzle. Non. On a tous un son, une couleur à amener qui est différente. Et il n'y a pas un idéal d'action. Il n'y a pas celui qui est prêtre, c'est mieux que celui qui écrit la Constitution ou c'est mieux que celui qui est prof à l'école. Non. Tous ces métiers, ils sont tous merveilleux quand ils sont bien réalisés. Et vous devez aller vers ça, vers ce qui vous appelle, vous, et pas ce que votre mental se dit, ça serait bien. Et Johanna, donc tu as le problème du mental qui prend de la place. Hein. C'est le problème des gens. Des fois, on aimerait être peut-être moins intelligent parce que comme ça, on se dit ou je me poserais moins de questions, je réfléchirais pas, j'aurais pas de problème. Et en fait, pour toi, la solution pour sortir de cette situation, c'est l'action. Mais l'action rapide. Donc, choisis ce qui te parle tout de suite, fais-le à fond. Une fois que c'est fini, passe à autre chose. C'est tout. Et par contre, ne t'arrête pas sur une chose. Hein. Si tu as envie de faire plein de choses, fais plein de choses. L'une après l'autre, tu les termines et tu enchaînes comme ça. Et tu verras ce que ça fait en chemin. Si en chemin, tu gardes quand même une activité partielle et puis tu passes à autre chose. Aussi, tu revends ton activité, j'en sais rien. Tu montes une société qui tourne toute seule, mais tu passes à autre chose, passe à autre chose. Mais agis, concrétise. Ouais, ce que Nicolas veut dire, c'est qu'en fait, tu te perds dans ton mental et qu'à un moment, tu ne fais rien parce que tu as trop d'idées en même temps. Donc, en passant par l'action, ça va te permettre de faire du tri. C'est ça, hein? Oui. Dit autrement. Oui. Puis il faut faire, peu importe par quoi tu commences. Alors, est-ce qu'on passe à une autre question? Il y a Johanna qui nous rajoute, c'est-à-dire dissonance avec les parents. Ouais, oui, souvent, hein, ils ont des attentes. On est plus libre quand on laisse tomber les attentes de nos parents. Ouais. C'est sûr. Et puis, on a fait le tour des questions. Ah, c'est formidable. Ouais. Bon, super, ça tombe bien, ça fait une heure qu'on parle, donc on a dit qu'on ferait ça à peu près 1 heure. Ouais, en tout cas, ce qui est très intéressant ce soir sont toutes les questions professionnelles. Et c'est vrai qu'il y a un tabou entre la spiritualité et la profession. Je me souviens dans les... Qui ne devrait pas être. Non, il faut tout harmoniser dans notre vie. Hein. Et je me souviens, moi, dans les années 80-90, on va dire, quand il y avait tous les bouquins New Age américains qui débarquaient en France et tout. Et en fait, j'avais lu une fois un article sur quelqu'un qui était parti rencontrer, alors je ne sais plus quel auteur américain, mais qui avait vendu des best-sellers.
et sur la spiritualité, le développement personnel, tout ça. Et la personne était revenue choquée. La personne qui avait rédigé l'article, c'était un Français, il a dit, oh bah dis donc, quand on arrive là-bas, c'est un business. On est obligé d'acheter tous les bouquins de l'auteur dédicacés, on n'a pas le choix. Ensuite, il nous fait monter dans un van et il nous déplace dans plein d'endroits où on doit aller, on doit payer à chaque fois. Et il avait été choqué parce que les Américains, ils font un business de tout. Et ça leur pose pas de problème, c'est leur métier. Pour eux, c'est mon métier d'écrire des livres spirituels. Et ben, il faut que je les publie, que je les vende, que je fasse tourner la boutique, que je fasse les produits dérivés. Ah, mais il n'y a aucun problème pour eux. Donc, je dis pas qu'il faut tomber dans l'extrême, mais faut se dire, OK, ils sont comme ça, mais est-ce qu'ils ont apporté quelque chose? Est-ce que leur livre, il m'a apporté quelque chose? Ben, si oui, ils ont peut-être eu raison de chercher à en vendre un maximum. Vous voyez, faut trouver, on ne peut pas répondre, c'est tout blanc ou tout noir, mais trouver la justesse qui vous convient, vraiment. Ouais. Et celle-là, elle est très personnelle. Ouais. Et moi, pour conclure, je redirais quelque chose que j'ai déjà dit, mais qui me semble plus important dans cette soirée très consacrée aux professionnels. Finalement, quand vous faites ce que vous êtes venu faire, eh bien, vous faites quelque chose de merveilleux. Vous répondez à l'appel de votre âme. Et vous pouvez faire quelque chose de très simple, tellement bien que ça devient quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et il n'y a pas besoin de se dire ce qui est spirituel, c'est ceci ou cela ou non. Tout ce qui, par exemple, si je taille un sabot, bon, ça c'est plus beaucoup. Si je taille un sabot, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Ah, on habite à la campagne maintenant. Hein. Je taille un sabot et quand je taille mon sabot, je me sens en connexion avec Dieu parce que ça me détend, parce que j'ai l'impression de faire de la méditation. Vous savez, il y a plein de travaux manuels comme ça, on a l'impression qu'on médite en même temps. Et ben, je peux tailler des sabots toute ma vie et ça sera merveilleux toute ma vie. Enfin, vous voyez, ou alors peut-être que ça va être autre chose. En taillant mon sabot, chaque sabot est adapté à la personne et je rentre. Enfin, il peut y avoir une espèce d'empathie avec l'autre dans mon. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut se faire, mais je pense que chaque personne qui fait ce qu'il est venu faire et qui le fait avec conscience fait quelque chose de merveilleux et fait quelque chose de spirituel. Et du coup, il faut vraiment, quand vous cherchez, puisque là c'est ça, c'est finalement mon projet, est-ce que c'est le bon projet ou voilà, si vous fiez à ce que vous aimez profondément, vous allez aller vers le bon projet. Si vous avez une entreprise ou une PME, j'en sais rien, et que vous faites en sorte que tout le monde soit pris en considération, tout le monde soit respecté dans vos employés, que même peu importe les produits que vous fabriquez ou que vous vendez, mais que tout soit fait avec honnêteté, avec cœur, et que tous les soirs, les gens repartent heureux, avec le sentiment d'avoir contribué à quelque chose. Et ce que vous faites, c'est quasiment sacré. Vous redonnez de l'importance à l'humain. Donc, trouvez le sacré, créez le sacré, voilà, créez-le là où vous êtes. C'est plus la façon dont vous allez faire les choses que la chose que vous faites qui est importante. Ouais. D'accord, donc partez sur vos envies et ça sera la meilleure façon de trouver ce que vous êtes venu faire. Vous voyez, moi, si je peux vous dire que jamais mes parents n'ont cru un jour que je gagnerais ma vie en faisant ce que je fais aujourd'hui. Non, d'accord, ça n'existe pas. D'ailleurs, le métier n'existe pas. Vous pouvez chercher une école. Peut-être que nous, on va en créer une, mais, là, oui. Mais en tout cas, à l'époque, moi, il n'y avait pas d'école pour se former là-dessus. Alors, j'aurais été à une autre époque, j'aurais peut-être fait nonne, mais ça se fait plus beaucoup de nos jours. Vous voyez, non plus, ça ne marche plus vraiment comme métier. Ouais. Je sais pas en France. Il faut avoir la vocation. Moi, j'étais destinée à devenir fonctionnaire ou travailler dans quelque chose qui avait bien un nom bien connu. Donc, voilà. Et moi, je suis complètement autre chose. Le jeune cadre dynamique. Avocat? Non, pas avocat, non, plutôt... Plutôt Sciences Po. Ouais, un truc comme ça, voilà. Et visiblement, ça ne correspondait pas, ça plaisait pas à mon âme, en fait. Donc, j'ai insisté dans des voies qui n'étaient pas faites pour moi. Et à un moment, j'ai arrêté d'insister parce que ça fait mal au bout d'un moment. Ouais, rien ne marchait. Non, tout s'effondre. Vous savez, on monte un projet, ça commence à marcher bien et on perd tout. Mais alors tout...
c'est la catastrophe, quoi. Et quand la catastrophe se reproduit plusieurs fois, il y a un moment de se dire, bon, peut-être que j'ai pas mis les priorités au bon endroit, quoi. Il y a une autre chose à dire aussi, c'est que ce qu'on a partagé tout à l'heure, votre âme s'en fiche un peu que vous en fassiez un métier ou pas, que vous gagnez votre vie avec ou pas. Faites ce que vous aimez, que vous gagnez votre vie avec ou pas, c'est pas important. D'accord. Allez, on va conclure avec ça pour ce soir. C'est une belle conclusion. Oui, c'est une belle conclusion. Faites ce que vous aimez. Voilà, exactement. En tout cas, je suis très content, moi, ça va être très bien en replay, comme ça. Je suis très content que ça reste, ça, parce que toutes ces questions professionnelles, c'est vraiment, vraiment au cœur de notre vie. Et c'est important, ce sont des questions importantes à se poser. Et vous n'êtes pas les seuls à vous les poser. Alors, on se retrouve dans 15 jours avec une conférence. Ouais. On n'a pas sur les êtres de la nature. Les êtres de la nature, je ne sais pas ce qu'on va vous raconter dessus, mais on ne sait pas. Il y a de quoi, ça sera sûrement bien. On verra, mais visiblement, ça vous plaît comme thème. Donc n'hésitez pas à préparer des questions dessus, parce que je ne sais pas encore comment on va aborder le thème. Donc, vos questions sont très intéressantes pour diriger la conférence. Elles vont nourrir la conférence de toute façon. Et puis, c'est toujours intéressant d'avoir des questions. Ça fait un peu plus interactif. Et puis, on a des stages qui se profilent. Oui, il y a un nouveau cycle. Voilà, des nouveaux cycles qui vont s'ouvrir là pour ouvrir ces perceptions extrasensorielles. Sur Paris en février, sur Toulouse, enfin à côté de Toulouse, c'est Roquevidal, il me semble. Oui, ça 3 quarts d'heure, non? Oui, en avril, il me semble, si ma mémoire est bonne. Vous avez toutes les dates sur le site internet. Qui sera sûrement sous la vidéo. Oui, tout à fait. Voilà. Et voilà, c'est ouvrir ses perceptions, mais en intégrant une part spirituelle là-dedans. Hein. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas ouvrir ses perceptions pour juste avoir plus de pouvoir. Oui, vous aurez plus de pouvoir, mais c'est plus dans le sens où je me retrouve en tant qu'être complet. Je me retrouve en utilisant tout ce que j'ai, toutes les facettes de mon être, et pour accomplir quelque chose de beau. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé conscience et perception. C'est important pour nous. Voilà, et au plaisir de vous retrouver. On vous souhaite une très belle soirée. Bon appétit à tous. Et merci pour vos questions qui vous mettent à nu. Il faut avoir le courage de les poser quand même et qui ont permis de brosser un truc assez large sur le travail et le métier. Merci à tous et puis on se retrouve pour un nouveau rendez-vous avec les guides de lumière le mois prochain. 2e jeudi du mois. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.